content déjà de faire cette vidéo pour vous retrouver et de partager avec vous de nouvelles choses. Aujourd'hui, j'ai eu envie de faire cette petite vidéo sur les esprits animaux, appelés à tort animal totem, et nous allons voir aussi un petit peu l'animal de pouvoir. Alors, ce mot animal totem vient en fait de Baden-Powell, qui a créé les scouts. Il a passé énormément de temps chez les peuples amérindiens, qu'il a énormément aidé. Aussi, pour lui montrer leur gratitude, ils lui ont offert un totem sur lequel étaient sculptés les animaux des différentes nations, des différents peuples. Ensuite, quand ces jeunes scouts des louveteaux passaient leur rite de passage, il a nommé chaque patrouille par un des animaux du totem, en introduisant ainsi dans le vocabulaire scout le mot totem. En fait, un totem est la représentation comme un drapeau pour différencier les différents peuples des différentes nations. Donc, en fait, si vous voulez vraiment être dans le respect amérindien et des chamans, il est mieux de les nommer esprits animaux, car ce sont vraiment des divinités du monde d'en bas. Alors, comme vous le savez, je tiens à vous transmettre des savoirs ancestraux qui sont transmis de génération en génération, de chaman à chaman, dans les tribus chamanes, les Chippewas, oralement, dans la langue qu'on appelle la langue de l'amour. Amour inconditionnel, bien entendu. Alors, je tiens à vous inviter au cœur de la sagesse amérindienne et de rencontrer les esprits des animaux. Pour rencontrer les esprits des animaux, il faut vous mettre en connexion avec votre féminin sacré, que vous soyez une femme ou un homme d'ailleurs, afin de pouvoir recevoir les messages de votre esprit animal. Alors, pour les chamans, issus des peuples de racines, nous ne faisons qu'un avec la nature et nous demandons. Et vous pouvez aussi vous demander des réponses et avoir des réponses à vos questions, à vos problématiques. Parce que tout au long de votre chemin de vie, vous allez avoir différents esprits animaux qui vont vous accompagner. Il arrive souvent que vous ayez des similitudes comportementales avec votre esprit animal, des traits de caractère, une façon de penser, une façon de faire les choses. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez comme l'animal dans la nature, vous n'allez pas vous considérer comme un guépard ou un singe, mais c'est vraiment dans la symbolique spirituelle de l'astrologie magique que je pratique souvent. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, nous avons le bélier qui est connu pour être particulièrement endurant, persévérant. L'aigle, connu lui pour prendre de la hauteur, du recul, pour faire preuve de discernement. L'ours, lui, est connu pour sa force, sa puissance. Les félins pour leur rapidité. Nous avons aussi l'escargot pour son ancrage, son étroite relation avec Pachamama. Parce qu'en fait, il faut savoir que tout ce qui est animal peut être en fait un esprit animal, que ce soit une limace, une licorne, un dragon, un aigle, voilà, tous les animaux. Et chaque esprit animal a une grande qualité et travaillera aussi sur votre équilibre en fait énergétique et vital. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai créé des synergies esprit animal afin de vous mettre plus en communion avec tel ou tel esprit animal. Si vous connaissez celui-ci qui vous accompagne ou tout simplement, si ce n'est pas le cas, lisez ce que tel ou tel esprit animal peut vous apporter. Et si cela vous parle par rapport à votre vie, à votre problématique actuelle, c'est que c'est cette synergie qu'il vous faut et que c'est cet esprit animal et sa médecine qui va vous aider. Alors, comment dire, si jamais vous ne connaissez pas non plus votre esprit animal, vous verrez aussi que j'ai des ateliers de mandala qui permettent de rentrer en contact et d'avoir les messages et les réponses pendant ces ateliers. Vous apprendrez aussi à rentrer en communication avec eux. Nous le faisons aussi sous d'autres ateliers, tous accompagnés par les esprits animaux, tels que les voyages chamaniques, les ateliers mandala. En fait, nous travaillons toujours en connexion avec ces esprits animaux pour rentrer en contact dans certains mondes et certains univers parallèles. Alors, vous pouvez aussi voir votre esprit animal en rêve, où il va souvent venir vous rendre visite pour vous transmettre ces messages qu'il aura du mal à vous transmettre durant le monde éveillé. Vous découvrirez ainsi sa médecine, parce que tous les animaux ont leur médecine animale. Alors bien sûr, je ne peux pas rentrer en détail dans cette vidéo sur chaque esprit animal que nous rencontrons, mais voilà, vous pouvez les rencontrer lors de voyages chamaniques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les animaux de pouvoir. Eux, contrairement aux esprits des animaux qui vont nous aider tout au long de notre vie, l'animal de pouvoir, c'est nous qui allons aller vers lui
pour l'aider lors des travaux chamaniques, des rituels, des libérations karmiques ou transgénérationnelles, à débarrasser des blocages ou d'autres choses négatives, de mauvaise magie ou d'autres travaux bien spécifiques. Alors, il se peut que l'on aille aussi vers un animal de pouvoir qui n'est pas le nôtre pour lui demander de l'aide pendant un temps donné pour utiliser sa médecine. Mais voilà, on a vraiment un animal de pouvoir qui sera toujours là pour nous protéger, nous épauler, voilà. Il a vraiment un autre rôle beaucoup plus puissant, d'où son nom d'animal de pouvoir. D'ailleurs, il est très rare que l'on donne le nom de notre animal de pouvoir. Hein. Autant on peut donner nos esprits animaux, mais l'animal de pouvoir, c'est déconseillé. Alors, pour en revenir aux esprits animaux, si vous ressentez actuellement un esprit animal, en particulier proche de vous, ou que vous voyez souvent, ça peut être une image, ça peut être en vrai, ça peut être un mot qui revient, c'est certainement qu'il essaye de communiquer avec vous pour vous dire que c'est lui qui vous accompagne actuellement et qu'il essaye de communiquer au fond de votre âme, en fait, et à vous faire passer des messages. Voilà, j'espère que j'ai réussi vraiment à vous transmettre de la lumière sur tout ce que sont les esprits animaux. Ces vidéos que je réalise sont faites en fait par rapport aux messages que vous m'écrivez, que vous me dites. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, approfondir tout cela, j'anime des séminaires, des ateliers tout au long de l'année, j'écris des livres, j'anime des conférences. Donc, je vous transmets à travers tous ces moyens, mais aussi à travers cette chaîne YouTube qui me permet d'échanger avec vous, de vous donner du contenu. Et je vous invite à me laisser des commentaires ou des questions. Maintenant, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Gratitude à tous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Inès.